Les spectateurs, avec notre invité, M. Elias Odunga, qui est journaliste. Bonsoir, M. Elias. Bonsoir, madame. La crise est apparemment au Yémen assez explosive. Le pays vit dans un chaos, selon l'opposition, selon aussi le gouvernement, disons entre guillemets. Donc, voyez-vous qu'Ali Abdallah Saleh est-il hors scène politique jusqu'aujourd'hui ou pas? Mais c'est un peu ce que cela se montre, puisque les experts, n'est-ce pas, ici, ont énuméré que son départ est inéluctable. Donc, avec le fiasco, n'est-ce pas, de la médiation saoudienne, et je crois que d'une manière stratégique, c'est une manière de se retirer de la scène politique. Oui. Alors, ici, puisque c'est un État où il y a une confusion totale qui règne. Oui. Il y a Al-Qaïda qui est là, il y a également, n'est-ce pas, dirais-je, il y a également une divergence tribale. Oui. Donc, c'est une manière ici, n'est-ce pas, d'éviter à ce que la population sache directement que c'est un départ définitif de M. Saleh. Mais c'est ce qui est en train de se faire voir actuellement. D'accord. Ouais. Vous venez juste de citer que la situation aussi est toujours instable à cause de la présence d'Al-Qaïda d'un côté sur le plan extérieur et aussi sur le plan interne, qu'il y avait un problème puisque c'est un pays tribal où la communauté, où le pays est divisé vraiment, où les tribus plutôt sont imbriquées dans l'État et l'État est bien sûr enchevêtré avec, ou plutôt dans les tribus. Donc aujourd'hui, on a, depuis la semaine dernière à peu près, on témoigne de plusieurs accrochages, de plusieurs attaques et de beaucoup de tribus qui se sont alignées avec l'opposition yéménite. Est-ce que ça signifie qu'il existe, que l'entente a été détruite totalement entre plusieurs tribus ou pas? Non, mais c'est difficile parce que là, madame, vous parlez d'un État d'abord, l'un des pays les plus pauvres de la planète. Et c'est un État vraiment qui, ça devient presque une casse-tête, n'est-ce pas, pour la communauté internationale. D'abord pour les États-Unis, si vous constatez bien, depuis le départ du président Saleh, les États-Unis ont intensifié ici, n'est-ce pas, leur aide dans certaines régions du Yémen, puisque c'est une région, n'est-ce pas, qui regorge, n'est-ce pas, des bastions d'Al-Qaïda. Et dire qu'il y a une sorte d'entente, c'est difficile parce que le problème actuellement crucial du Yémen, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont un problème, n'est-ce pas, d'un leader. D'un leader parce que c'est un État tribal. C'est ce qu'on est en train de voir en Somalie. Donc aujourd'hui, l'Arabie Saoudite et également toutes les monarchies du Golfe hésitent à ce que Saleh ne puisse partir parce que si vous constatez bien le Yémen, c'est vrai que c'est une goutte qui a débordé la vase, mais sinon c'est depuis longtemps que le Yémen a souffert, n'est-ce pas, de cette division entre le Sud et également le Nord. Donc si vous constatez bien, il y a de cela 1 an, le Nord, n'est-ce pas, été victime d'une guerre proche de l'Arabie Saoudite. Est-ce que c'est ce qu'on a constaté il y a de cela 1 ou 2 ans à peu près. Donc, dire que c'est vrai, dire qu'il y a une sorte d'attente nationale, c'est trop vite aller en besogne, parce que le Yémen, je vous dis bien, le Yémen est en train de se glisser. Je parlais d'une entente entre les tribus plutôt. Oui, aujourd'hui, on voit, n'est-ce pas, un chef tribal le plus influent, n'est-ce pas, du pays, voilà, qui essaie, n'est-ce pas, de rallier les autres membres des tribus, n'est-ce pas, autour de lui. Et je crois qu'actuellement, la chose est en train, n'est-ce pas, de se dessiner, qu'il y a une sorte d'attente nationale, c'est vrai. Je veux surtout m'arrêter, M. Elias, sur Al-Qaïda. Ali Abdallah Saleh a été accusé de soutenir des groupes terroristes d'Al-Qaïda, alors que c'était au titre de la lutte contre Al-Qaïda qu'il bénéficiait de l'appui des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. Comment vous percevez ces propos? Oui, c'est ce qu'on nous fait croire. C'est ce qu'on nous fait croire. Alors, c'est pour cela qu'il y a certains experts qui essaient, n'est-ce pas, d'accuser la communauté internationale, qui n'a pas été, surtout les États-Unis et l'Europe, n'est-ce pas, qui n'ont pas été ici, qui n'ont pas été sereins, qui n'ont pas employé un temps définitif, un temps sévère vis-à-vis, n'est-ce pas, des exactions, mais perpétrées, n'est-ce pas, par le président yéménite, lorsqu'il y a de cela 5 mois. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit au départ qu'il y a une sorte de confusion au niveau du Yémen. Le président Abdallah Saleh est un allié des États-Unis. Alors, c'est un allié pourquoi? Parce que c'est parce qu'il faut combattre Al-Qaïda également qui existe au niveau du Yémen. M. Saleh est également un allié du Golfe aussi. Vous voyez? Donc, ici, puisque le Yémen est considéré... Apparemment, on peut dire ou percevoir que Ali Abdallah Saleh soutient également ces branches terroristes d'Al-Qaïda. Non, mais c'est ce que je vous ai dit au départ, c'est que c'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Alors, si vous dites, si on voit comme ça, si on pense comme ça, on va se poser une question de savoir pour qui Al-Qaïda est en train de combattre au niveau du Yémen. Ils sont en train de combattre pour amener
Saleh ou bien pour maintenir ça le pouvoir. Oui. Et si tel est le cas, on dira oui que Saleh, n'est-ce pas, est un allié de Al-Qaïda. Mais Saleh n'est pas un allié de Al-Qaïda. C'est ce qu'on nous fait croire. Si on pense à la situation aujourd'hui, la vacance du pouvoir, elle suscite bien sûr beaucoup d'inquiétudes, d'autant que le pouvoir au Yémen est une affaire familiale. Oui. Aujourd'hui, l'opposition elle profite de ce vide, elle veut désigner le vice-président, alors que les jeunes ou les révolutionnaires dans la rue, ils veulent créer un conseil présidentiel qui sera transitoire. Donc, comment voyez-vous aussi cette situation? À quoi va-t-elle se terminer? Mais puisque c'est pour cela qu'au départ, je vous ai dit que c'est un mouvement. Si vous constatez bien depuis le départ, depuis cette vacance du pouvoir au niveau du Yémen, même les manifestants qui avaient l'habitude de se réunir à la capitale, à Sanaa, n'est-ce pas, ont diminué. On diminue. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte, n'est-ce pas, de rébellion armée qui est en train de se créer au niveau du Yémen, au niveau du sud. Oui. Donc, il y a d'abord la rébellion armée, et il y a également ce groupe de manifestants qui demandent le changement. Alors, de l'autre côté, il y a les rebelles, et de l'autre côté, il y a les protestants qui veulent le changement. Et ils sont à la recherche d'un leader, c'est vrai. Aujourd'hui, est-ce que le chef tribal influent est capable, n'est-ce pas, comment dirais-je, est capable, n'est-ce pas, de poursuivre, d'aller de l'avant sur le plan politique au Yémen? Nous avons ici, c'est vrai, ils ont demandé, n'est-ce pas, au vice-président d'assumer ses responsabilités. Et vous avez constaté ces derniers jours des manifestations devant, n'est-ce pas, la vice-présidence. Et ça, c'est sûr. Mais il y a une sorte d'hésitation de la part du vice-président parce que le président yéménite, qui est actuellement en Arabie Saoudite, n'a pas dit de ses propres mots qu'il a laissé le pouvoir. C'est ça aussi qui cause problème au vice-président. Oui, mais normalement, lorsqu'il y a une vacance du pouvoir, normalement, selon la loi yéménite, c'est le vice-président qui prend les rênes du pouvoir pendant 60 jours jusqu'à la tenue d'élections, quoi. Oui, mais le vice-président est en train d'hésiter. Il est en train d'hésiter de prendre ses responsabilités. Parce que peut-être qu'il a peur d'une sorte de répercussion. Ça cause ça au départ. Vous pensez qu'il pourra vraiment avoir l'intention de revenir dans le pays malgré toute cette contestation? Non, mais au départ, je vous ai dit que, madame, c'est le pays qu'on voit, le Yémen, c'est une sorte de confusion totale. C'est un problème pour le monde. C'est un problème pour la communauté internationale. C'est un problème pour les États-Unis. C'est un problème également pour l'Europe et l'Arabie Saoudite. Parce que ces États, ces pays ne veulent pas aller de l'avant plus vite. Parce que le Yémen, selon la communauté internationale, les États-Unis, n'est-ce pas, sert aujourd'hui de refuge pour des djihadistes saoudiens, n'est-ce pas? Vous avez de l'autre côté des djihadistes saoudiens et vous avez de l'autre côté aussi la Somalie aussi. Le Yémen est proche de la Somalie. Donc, il y a cette confusion totale. Donc, si aujourd'hui, n'est-ce pas, le vice-président hésite, c'est parce que, comme je vous ai dit au départ, que le président n'a pas encore dit son dernier mot. Il se peut que c'est un allié du président. Puisque le donc, on peut parler aussi du rôle crucial que pourrait jouer aussi l'Arabie Saoudite. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr, puisque depuis le début, n'est-ce pas, de cette manifestation, nous avons vu les Saoudiens, le rôle qu'ils ont joué jusqu'à la dernière minute, n'est-ce pas? Et je crois vont-ils faire pression sur Ali Abdel Saleh, justement, de quitter le pouvoir alors que... Enfin, parallèlement, c'est eux qui détiennent les fonds. Normalement, je vous ai dit au départ. Le Yémen, et bien sûr, ils peuvent fermer le robinet, comme on dit. C'est pour cela qu'au départ, je vous ai dit qu'il n'y a pas un temps précis, un temps, n'est-ce pas, ferme vis-à-vis de ces États, l'Arabie Saoudite précisément, et les États-Unis également, ils n'ont pas utilisé ici un temps ferme, demandant au président yéménite. On va parler tout à l'heure de comment voyez-vous l'attitude des États-Unis vis-à-vis du Yémen. C'est un peu ça, oui. Et donc vous pensez personnellement, en tant que journaliste, Ali Abdel Saleh va-t-il céder aux pressions saoudiennes finalement? Mais bien sûr, son départ est inéluctable, parce qu'au départ, on nous faisait comprendre que, n'est-ce pas, les blessures qu'il a eues au niveau de l'explosion n'étaient pas aussi graves. Mais quelques semaines ou quelques jours plus tard, on s'est rendu compte que les blessures étaient aussi graves que il a eu des brûlures, en fait. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, parce que ça me rappelle également ce qui s'était passé en Guinée-Conakry, quand on nous parlait, n'est-ce pas, du général qui a été visé, et au fur et à mesure, on nous a fait comprendre qu'il n'était pas apte, n'est-ce pas, à assumer ses responsabilités. Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir. Est-ce que Abdel Saleh, réellement, est-il apte, n'est-ce pas, à continuer à gérer le pays? C'est la question qu'on se pose. Donc, sur son état de santé également, il y a une sorte de confusion totale. Les gens ne sont pas totalement informé sur son état réel, n'est-ce pas, de santé. Mais il n'est pas du tout parallèlement accepté dans le pays. Un retour d'Ali Abdel Saleh n'est pas du tout accepté. Lui, il dit qu'il veut revenir, n'est-ce pas? Mais là, sinon, la communauté, comment dirais-je, le pays, le mouvement des protestants, des protestataires, et également, n'est-ce pas, les rebelles, ne sont pas d'accord à ce qu'ils reviennent du pays. Et ils demandent même à ce que, n'est-ce pas, à ce qu'ils soient poursuivis en justice. D'accord. Monsieur Elias, est-ce que vous pensez également que l'initiative du Conseil de coopération du Golfe était vraiment une chance historique manquée pour Ali Abdel Saleh ou pas? Bien sûr.
Oui. C'est une chance historique, n'est-ce pas, qu'il n'a pas pu saisir. Mais je vous ai dit au départ, moi, je suis toujours axé sur cette confusion totale que le Yémen... Tout le monde est confus, non oui, seulement il y a normal, une confusion politique, mais aussi une confusion tribale. Oui. Il y a également une confusion idéologique et religieuse. Donc vous allez voir, si vous allez très loin dans l'étude que vous allez effectuer au niveau du Yémen, vous allez voir qu'il y a cette confusion politique, cette confusion religieuse, cette confusion tribale, n'est-ce pas? Peut-être que ne favorise pas que quelqu'un sorte comme ça, surgisse comme ça, n'est-ce pas, du lot, et qu'il reprenne le pouvoir. Peut-être que cette personne ce n'est pas aussi la bienvenue auprès des Saoudiens ou bien de la monarchie, du Golfe. Oui. Donc c'est un peu ça. Donc moi je me dis que le président yéménite, c'est vrai, ce que vous avez dit, n'a pas pu saisir, n'est-ce pas, cette occasion qui lui a été servie sur un plateau d'or. Oui. Donc il a été lui-même, comment dirais-je, à la fin, malgré lui. Avec l'immunité totale. Malgré lui, avec beaucoup d'humiliation, il est parti comme ça. Donc c'est un peu ça. Et vous pensez que c'est vraiment Al-Ahmar, la tribu de l'Ahmar, le plus grand chef, le puissant chef des tribus, c'est lui qui a attaqué ce palais présidentiel, ou c'était plutôt disons une attaque de la part d'Al-Qaïda? On nous fait comprendre que puisqu'il y a eu déjà, n'est-ce pas, des conflits entre lui et également ce chef tribal influent. Oui. Donc, et également ce chef tribal est armé. Al-Qaïda la plupart des tribus au Yémen là, sont aujourd'hui armées d'une façon... C'est vrai, depuis longtemps, il avait, n'est-ce pas, des affrontements avec d'autres tribus. Mais ce chef était mis à l'écart. Mais lorsqu'il s'est manifesté, toutes les tribus, la majorité, se sont mis derrière lui. Parce que c'est un chef très, très influent au niveau du Yémen. Donc, dire que c'est lui, précisément, c'est lui qui a été à l'origine des attaques, c'est aussi la question qu'on se pose. C'était pas son père qui était au chef du Parlement yéménite aussi, qui est décédé il y a quelques années? Oui. Et ça, justement, c'est ça la confusion, monsieur. C'est ça la confusion, voilà. madame. Et Ali Abdel Saleh lui-même, il est issu d'une grande tribu au Yémen. C'est un peu ça. Donc, vous comprenez ici que il y a Al-Qaïda aussi qui n'est pas d'accord avec sa manière de voir les choses, la manière du président Saleh de voir les choses. Il y a également ce chef tribal aussi qui n'est pas également d'accord avec lui. Donc, il est fort possible que l'attaque a été perpétrée, n'est-ce pas, par Al-Qaïda, oui, c'est ça, c'est sûr, ou bien par le chef tribal. Donc, on n'a pas ici, les enquêtes ne nous donnent pas, n'est-ce pas, des précisions sur n'est-ce pas, l'origine de ces attaques. On sait tout ce qu'on sait. On sait que l'attaque a été perpétrée, soit par, n'est-ce pas, les partisans armés du chef tribal. Précisément contre le palais présidentiel. Contre le président, c'est tout. C'est un peu clair aussi. Monsieur Elias, quel est votre avis personnel vis-à-vis de la position américaine face à la situation au Yémen? En détail, les États-Unis. C'est que je pense que les États-Unis, d'abord, sont en train de voir, n'est-ce pas, considèrent le Yémen comme une menace pour leur sécurité. Ça, c'est sûr. À cause d'Al-Qaïda, la présence d'Al-Qaïda. Parce que ça, c'est d'abord leur priorité. Oui. Mettre fin, détruire, n'est-ce pas, les bastions d'Al-Qaïda où elle se trouve, n'est-ce pas. Donc, la réaction des États-Unis, comme je vous ai dit au départ, si vous constatez bien depuis quelques jours, il y a des informations qui nous font comprendre que les États-Unis sont en train, n'est-ce pas, de construire des bases proches, n'est-ce pas, du Yémen, n'est-ce pas, dans le but d'intensifier, n'est-ce pas, ces attaques ou bien ces raids, n'est-ce pas, sur ces bastions d'Al-Qaïda qui existent actuellement au Yémen. Donc le Yémen, pour les États-Unis, est une priorité. Le Yémen est considéré comme une Somalie et comme l'Afghanistan également pour les États-Unis. Voilà. Et si on parlait de la situation politique aujourd'hui, que voyez-vous le plus convenable à ce pays, comme le réclament les révolutionnaires dans la rue ou comme la réclame l'opposition yéménite? Mais la situation politique, c'est tout ce que la plus salutaire, n'est-ce pas, pour eux, c'est de laisser le vice-président, n'est-ce pas, aller de l'avant, c'est-à-dire qu'il essaye, n'est-ce pas, de prendre ses responsabilités. Je crois que ça sera un peu plus, comment dirais-je... Plutôt que de créer un conseil présidentiel. C'est un peu difficile actuellement. Oui. Ça va créer, n'est-ce pas, une sorte de divergence. Il n'y a pas d'unanimité au niveau du Yémen actuellement entre les tribus. C'est à cause de ça que pour eux, ils ont vu qu'il est mieux, n'est-ce pas, que le vice-président essaye, n'est-ce pas, ici de prendre ses responsabilités, assumer les règnes du pouvoir jusqu'à l'organisation, n'est-ce pas, d'une nouvelle élection et trouver un opposant, n'est-ce pas, un leader qui va plus tard, n'est-ce pas, diriger le pays. C'est un peu ça. Donc c'est difficile actuellement. Et je crois que le choix du vice-président, n'est-ce pas, de véhiculer les règnes du pays, c'est un choix, n'est-ce pas, louable. Et c'est ce qui est en train de se voir dans l'horizon. Hier, c'était la réunion du CCG aussi sur la crise au Yémen. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas eu de déclaration très précise sur cette réunion du CCG. Est-ce qu'ils attendent que les protagonistes leur demandent, encore une fois, une intervention, une médiation? Bien sûr. Alors qu'Ali Abdel Saleh est en Arabie Saoudite bien sûr, aussi. Bien sûr. Ça, c'est normal.
C'est normal, parce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, ici, ne peut pas prendre une décision comme ça et donner une déclaration, faire des déclarations, sans que, n'est-ce pas, tous les partis, n'est-ce pas, se mettent autour de la table et trouver, n'est-ce pas, une solution qui leur soit également louable, parce qu'ils ne sont pas là pour imposer, n'est-ce pas, leur point de vue, pour imposer ce qu'ils pensent, n'est-ce pas, au Yémen. Donc, quelque part, les partis politiques existants au Yémen, n'est-ce pas, ont également un mot à dire sur l'avenir politique, n'est-ce pas, de leur pays. Donc, c'est à cause de ça qu'ils attendent également que ceux-là essayent, n'est-ce pas, de donner aussi leur vision de la chose. Et plus tard, peut-être d'ici 24 heures ou dans les jours qui suivent, vous allez comprendre ce qu'ils vont dire. Et si le vice-président prend les rênes du pouvoir, M. Elias, est-ce que vous attendez à ce que aussi les manifestations se poursuivent dans le pays? C'est possible que les manifestations se poursuivent, comme je vous ai dit au départ. Bon, les manifestations, parce qu'au niveau du Yémen, je vous ai dit qu'il y avait trois problèmes cruciaux. Il y a d'abord Al-Qaïda qui existe, il y a également, n'est-ce pas, les tribus et il y a les manifestants. On tourne dans un cercle vicieux. C'est un peu ça. Donc, les manifestations, n'est-ce pas, peuvent cesser. Mais est-ce que Al-Qaïda va cesser, n'est-ce pas, d'attaquer également le gouvernement? Est-ce que les tribus seront d'accord avec le vice-président? C'est aussi la question qu'on se pose actuellement. C'est pour cela que les États-Unis ont... Ils étaient en entente même lorsque Ali Abdallah Saleh, depuis qu'il est au pouvoir, je crois qu'il y a une très bonne relation entre Ali et Abdallah Saleh lui-même avec les tribus, les autres tribus. Donc, ben oui, c'est pour cela que certaines tribus disent que Al-Qaïda, il a essayé de mécaniser, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'islamisme au niveau du sud, du sud-ouest. C'est un peu ça. Donc, si vous constatez bien l'inquiétude des États-Unis, c'est pour que, comment dirais-je, le Yémen, on ne puisse pas avoir un pouvoir à au Taliban, comme on a vu en Afghanistan il y a de cela des années. C'est à cause de ça qu'ils veulent trouver quelqu'un de modéré, quelqu'un, n'est-ce pas, de consensus, où il y a un consensus populaire, afin que cette personne puisse gérer les rênes du pays. Donc, c'est un peu cette confusion. Le vice-président peut diriger le pays. Mais est-ce que, n'est-ce pas, Al-Qaïda est d'accord avec le vice-président? Est-ce que, comment dirais-je, les tribus sont d'accord avec le vice-président? C'est la question qu'on se pose. Donc c'est pour cela que les experts disent on a peur que le Yémen ne soit un second Somalie. C'est ça, le problème auquel on se fait face actuellement. Dans un chaos interminable. C'est à cause de ça qu'ils essayent, n'est-ce pas, de garder l'équilibre concernant Abdallah Saleh. Il y a une sorte d'équilibre. Ils veulent aller tout doucement, parce que le pays est actuellement fragile. S'il faut aller tout d'un coup, je crois que ça sera une sorte de dislocation. Vous avez cité tout à l'heure, M. Elias, que le Yémen a déjà été, disons, divisé entre le nord et le sud. Est-ce que vous voyez une redéfinition de la carte yéménite ou un nouveau dessin de la carte yéménite? Non, mais plus qu'un moment, le Sud était un peu frustré parce qu'ils avaient l'habitude, Abdallah Saleh étant du Nord, bon, ils ont dit, mais le pouvoir est confisqué, puisque depuis 3 décennies, le Yémen, c'est la pauvreté. Depuis 3 décennies, le Yémen, c'est la souffrance, n'est-ce pas? On n'a pas vu quelque chose de concret réalisé par le président. Alors, le président leur a fait comprendre qu'il a quand même créé, n'est-ce pas, ce climat d'entente, ce climat d'union. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Il y a toujours le Sud-Ouest qui réclame, n'est-ce pas, une union dans le sens propre du terme. Donc, quelque chose qui n'est pas encore, comment dirais-je, vu sur place, n'est-ce pas, par les pratiques qui sont sur le terrain. Donc, ici, là, c'est la redéfinition, n'est-ce pas, de la devise du Yémen. De la carte yéménite. De la carte yéménite n'est pas l'ordre du jour. C'est pas l'ordre du jour. Tout ce qu'on veut, d'abord, c'est un gouvernement d'union nationale, parce que c'est aussi ça, un gouvernement d'union nationale, trouver un vice-président, n'est-ce pas, qui va de consensus et, n'est-ce pas, mettre fin au clivage qui existe actuellement au Yémen. D'accord. Finalement, M. Elias, quel est le scénario, selon vous, prévu dans les prochains jours? Dans les prochains jours, actuellement, c'est vrai, c'est le scénario qui est en train de se faire voir actuellement dans l'horizon. C'est celui, n'est-ce pas, de l'arrivée du vice-président, n'est-ce pas, au pouvoir. Oui, ça c'est sûr, parce que la communauté internationale, même l'Europe, d'ici que ça fait quelques jours, ont manifesté ici, n'est-ce pas, cette décision, n'est-ce pas, de salutaire pour la politique du Yémen. Donc, si déjà l'Occident voit de cela, n'est-ce pas, comment dirais-je, une décision louable et fiable pour le Yémen,
Je crois que c'est une décision qu'on va voir dans les prochains jours. Le vice-président risque, n'est-ce pas, de continuer de gérer le pays jusqu'à ce que les élections soient organisées. Et Ali Abdallah Saleh, que va-t-il faire? Mais Abdallah Saleh, je crois qu'il va demeurer en Arabie Saoudite, ça c'est sûr, parce qu'actuellement, il est là-bas. On ne sait pas réellement comment il se porte. On va le considérer comme la troisième victime de cette contestation, donc? Oui, il sera considéré, bien sûr, comme la troisième victime de ce printemps un troisième triomphe pour les contestations. Oui, bien sûr, de ce printemps arabe, ça c'est sûr. Ça, c'est ce qui est en train de se voir dans l'horizon. D'accord. Monsieur Elias Odunga, vous êtes journaliste. Merci infiniment pour avoir assisté avec nous ce soir à l'édition directe. Chers téléspectateurs, je vous laisse avec Patrick Gamil et son invité, le journaliste Amr El Zoheri. Patrick va parler du Liban, la formation de ce nouveau gouvernement qui était bien sûr